Race royale, bonjour, bonsoir, là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, on reçoit, moi je l'appelle un général de Jésus-Christ. Parce que vous savez, la Belgique, on va parler de cette terre un jour là, cette terre là. Donc en Belgique, si tu vois quelqu'un, surtout un ministre de Dieu, réunir 300, 400 jeunes à un endroit, et que ces personnes-là, de jour en jour, de mois et de mois, tu as des âmes qui se rajoutent, c'est un homme à féliciter. Parce que nous sommes dans une terre où l'évangile est de plus en plus minimisé et combattu même de manière très subtile. Alors, quand tu vois des personnes qui se lèvent pour pouvoir parler de l'évangile et surtout faire asseoir le peuple, il faut comprendre leurs secrets. Aujourd'hui, il peut être peut-être de notre génération, il peut être plus jeune, peut-être par rapport à ce que le papa ou maman que tu as en ligne, mais il a quelque chose à savoir. Voilà. Nous, en fait, on a observé, on a vu le travail qu'il fait. On s'est dit, non, Race Royale doit avoir cet homme. Doit avoir cet homme qui est ministre de Dieu, de ministère évangéliste, mais aujourd'hui, il exerce ce rôle de pasteur responsable de cette grande église MFD de Bruxelles, ici, à Anderlecht précisément. On va comprendre quel est le secret, comment il fait. Hein? Toi, peut-être fidèle de cette église, tu n'as jamais entendu parler de lui, parler de peut-être de ses craintes, peut-être de ses joies. Aujourd'hui, on va faire parler votre daddy. Ah. Alors, homme de Dieu, comment ça va? Ça va super bien. Enfin. Bien. Et toi-même, John? Très, très, très bien. En tout cas, tu sais que j'ai une joie. J'ai une joie là de te recevoir. Tu sais, parfois dans les réseaux sociaux, il y a tellement une barrière et tout, mais en tout cas, je salue ton humilité. Et je salue surtout ta disponibilité, car tu t'es rendu disponible pour l'œuvre de Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Amen, amen. Alors, on va parler de notre Seigneur. Alors, j'aimerais que tu puisses nous bénir par une prière, s'il te plaît. Seigneur, je te rends grâce et je te glorifie. Merci car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je sais, Seigneur, que ton nom sera davantage glorifié en Belgique. Amen. Et je sais que ta main est sur ce pays. Seigneur, je te recommande ce temps. Conduis toutes choses d'après ton esprit, en toute simplicité, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'aime ta prière car tu fais mention de la simplicité. Et le but d'aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité. Ouais. On veut parler langage de jeunes. Et on n'est pas des tétès ici. On est comme vous. C'est-à-dire, hein, on va parler des choses comme vous. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre le temps de parler de toi. C'est vrai que d'autres, peut-être, ils te connaissent. Ils voient peut-être un côté très réservé. Mais aujourd'hui, on veut te découvrir. D'accord. Alors, on va commencer par des simples présentations. D'accord. Alors, moi, je te connais comme évangéliste. D'autres, ils connaissent comme pasteur responsable. Alors, j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui, le ministre de Dieu qui est devant moi, qui est Ange Quentin? D'accord. Alors, Ange Quentin, tout d'abord, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je viens d'une famille où, assez tôt, j'ai perdu ma mère. Ok. J'avais 2-3 ans. Et ensuite, après, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. Wow. Et ces deux événements tragiques, eh bien, c'est ce qui fait ma personne. Parce que j'ai accepté Jésus à l'âge de 15 ans. Et entre-temps, j'étais beaucoup triste, beaucoup découragé. C'est-à-dire, j'avais une facette devant les gens, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Je me sentais vraiment vide à cause de ces douloureux événements et j'étais pas vraiment heureux. Et c'est vraiment l'année 2015, le 31 décembre 2015, j'étais dans une église et j'ai senti dans mon cœur que je devais accepter Jésus-Christ. J'ai vraiment senti que je devais lui donner ma vie. Amen. Et John, jusqu'à aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cet événement-là. Wow. Et donc, pour faire court, 2015, donc 2016, je perds mon père, 2016. Et du coup, 2016, 2017, donc en 2017, voilà, je sens que j'ai vraiment l'appel au ministère, j'ai l'appel de Dieu. Ceci dit, eh bien, on ne peut pas entrer dans l'appel sans avoir un père. Amen, clairement. C'est biblique, cette notion est biblique, 1 Corinthiens 4 au verset 15. Et donc, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un père comme Timothée avait Paul. Et c'est là où le Seigneur me révèle dans un songe
je vois l'homme de Dieu, l'apôtre Axel Lévy, Amen. dans une salle de cours m'enseigner la parole. Amen. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il est jeune, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Il est jeune, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Et je voyais les choses par la chair au lieu de voir les choses par l'esprit. Tout à fait. Et le Seigneur m'avait encore interpellé par ce songe. Et là, j'ai décidé de me rendre donc à l'église MFD, qui était à Paris à l'époque. Waouh. Donc, qui est toujours à Paris d'ailleurs. Et du coup, c'est à partir de là, si vous voulez, que voilà, j'ai décidé de... J'ai servi à l'église, j'étais protocole de l'homme de Dieu, j'ai travaillé à l'accueil, j'ai aussi été suspendu à l'église. Waouh, waouh. Ah oui, on nous a tapé sur les doigts, mais j'ai perdu mon père biologique, mais Dieu m'a donné un père vraiment pour me construire en tant qu'homme et aussi en tant que serviteur de Dieu. Amen. Et donc, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis là, quoi. Amen. Et voilà, je suis marié à ma femme. J'ai rencontré à l'église aussi. Wow. J'ai rencontré à l'église. J'ai 2 enfants par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, j'ai été consacré au ministère donc, en 2021. Wow. Voilà. L'apôtre, donc, qui est le pasteur principal des églises MFD, le visionnaire, il avait à cœur d'implanter en Belgique. Ouais. Et du coup, il m'a envoyé ici. Et on est en train de faire une extension. Amen. Tout simplement. Homme de Dieu, tu me permettras parce que je sens que ton côté évangélique commence à sortir là. Et c'est des moments comme ça, on ne peut pas passer à côté. Ouais. Tu sais, tu dis quelque chose de très capital, que peut-être une personne aujourd'hui se retrouve là-dedans. Oui. Non seulement tu as perdu ta mère très jeune, Oui. tu te retrouves à perdre ton père. Oui. Tu perds vraiment tout le repère que tu as, Oui. etc. Et tout. Oui. Et aujourd'hui, tu te relèves. J'aimerais que tu puisses parler à quelqu'un. S'il faut que tu te libères une onction à quelqu'un qui est en train de nous suivre, c'est l'occasion en fait. Ou peut-être quelqu'un qui est en train de traverser 2024, elle se sent moins que rien. Parce qu'elle a perdu un parent, elle a perdu peut-être 2, elle se retrouve orphelin, elle se retrouve aujourd'hui marcher. On le marche dessus, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de l'humilier parce qu'il n'y a plus personne pour la défendre. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Ce que j'aimerais te dire, si tu t'inquiètes, si tu as peur, si tu es triste, sache que Dieu est là. Et j'aimerais te dire, de la même manière que tu me vois à la caméra, je sors d'une famille, voilà, je suis orphelin de père et de mère, et qui pouvait miser sur moi si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors si tu m'écoutes là, j'aimerais te dire que le Seigneur, déjà, il console ton cœur, il guérit ton cœur. Ça veut dire, il rétablit tes sentiments, tes émotions. Amen. S'il te plaît, ne te suicide pas. Amen. Ne te suicide pas. Amen. Le suicide n'est pas une solution. Amen. Et j'aimerais te dire, de la même manière que le Seigneur a consolé mon cœur, le Seigneur aussi te consolera. Amen. N'abandonne pas. Amen. Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Waouh. Ça, c'est des messages que vous allez entendre tout au long de cette émission. On vient présenter l'homme de Dieu, on veut présenter l'église qui dirige, mais de temps en temps, on va vous rappeler à l'ordre car c'est aussi une émission où nous sommes en train d'évangéliser. Amen. Parce que nous ne savons pas où est-ce que les personnes vont regarder cette émission. Amen. Donc alors, si on peut s'aimer quelque chose, et surtout l'homme de Dieu a précisé, ne te suicide pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider, fais attention. Donc Dieu a besoin de temps. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, tu l'as bien expliqué, ton parcours ministériel, comment tu es rentré là-dedans, etc. Et tout. Et encore pour mieux te découvrir, on aimerait comprendre quel est ton verset et quel est le personnage préféré dans la Bible qui t'influence le plus. D'accord. Alors, je pense que tu l'as déjà deviné, le personnage le plus important qui m'influence le plus, c'est vraiment Jésus-Christ. Amen. C'est particulier, mais Jésus avait tout. Il était apôtre, prophète, évangéliste, Amen. docteur, Amen. pasteur, sacrificateur, le sacrifice. Yes. Il était tout. Oui, tu vois, John, c'est-à-dire que... et l'un de mes versets préférés, c'est Luc 6 au verset 40. Jésus s'adresse à ses disciples, John, et il dit, tout disciple accompli sera comme son maître, homme de Dieu. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire que l'essence de la vie chrétienne, c'est ressembler à son maître. Amen. Donc, en fait, chaque domaine de ma vie, c'est pas que le ministère, c'est que chaque domaine de ma vie doit ressembler à Christ. Amen. Et ça, c'est l'essence de la vie chrétienne. Et donc, il y a beaucoup de versets que j'aime beaucoup, que j'affectionne, mais Luc 6 au verset 40, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Amen. Donc on n'est pas là pour ressembler à un serviteur de Dieu, on n'est pas là pour ressembler
à quelqu'un, à X ou Y, mais on est là pour ressembler à Christ. Amen, Et amen, c'est la centralité amen. de la vie chrétienne. Yes, waouh, homme de Dieu. Là, tu ouvres des bonnes choses, là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement être des chrétiens de l'église. Non, non, On non. doit même arriver à impacter même nos familles à travers notre marche. Exactement. Même dans le lieu de travail, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si notre chrétienté, on l'extériorise seulement à certains endroits et pas à tous les endroits. Quel conseil tu donneras peut-être à une personne qui, pour elle est chrétienne à l'église, quand elle vient à MFD, mais au travail, je dois cacher. À la maison, je suis impoli. Il faut le dire, hein. Donc, je suis têtu. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là encore? Ça me fait penser à Luc chapitre 12. Jésus dit, celui qui se déclarera publiquement pour moi, eh bien, moi aussi, je vais me déclarer publiquement pour lui devant les anges de Dieu. Amen. Maintenant, il dit, celui qui va me renier aussi, moi aussi, je vais le renier. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es chrétien uniquement dans les 4 murs de l'église, nous sommes en train de contredire Jésus-Christ. Yes. C'est-à-dire, en fait, de la même manière que Jésus-Christ est mort publiquement à la croix, parce que Jésus n'est pas mort en secret. Tout à fait. Moi, en tout cas, c'est dans ma vie personnelle, John. Hein. C'est même pas pour parler. C'est vraiment moi, dans ma vie chrétienne, je me dis que de la même manière que Christ, on a vu son corps, il était presque tout nu. De la même manière que Christ est mort publiquement, je dois être chrétien publiquement. Amen. Donc devant ma mère, au travail, devant mon chef, c'est-à-dire, aussi longtemps que je peux être chrétien en dehors des 4 murs de l'église, je dois l'être. En fait, il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie en Christ. Voici comment moi je vois les choses. Amen. En tout cas, elle est puissante, elle est vraie, elle est directe, elle est authentique. Parce que je pense que même dans nos familles, il y a des personnes qu'on ne va pas forcément leur prêcher. Mais juste à notre manière d'être. Exactement. Ces personnes elles vont dire non, ton Dieu là, tu dois venir le servir. La différence. Amen. En fait, c'est ce qu'il faut. Tu le sais si bien, homme de Dieu. C'est que aujourd'hui, si on est comme les gens, c'est pas possible. C'est-à-dire, toi, tu vas au concert mondain, moi, je vais au concert mondain. Mais quelle est la différence entre toi et moi? Amen, amen, amen. La différence, c'est ce qui évangélise. C'est ce qui évangélise. Tout simplement, de Dieu. Waouh. Et je pense que dans cette question-là, tu vas encore insister. Oui. Aujourd'hui, pasteur de MFD de Bruxelles. Oui. Et surtout, tu as cette grâce de diriger une grande masse des jeunes. Qui dit jeunes, c'est des personnes qui se lassent vite. C'est vrai. Qui dit jeunes, c'est des personnes qui ont besoin, en fait, de toujours des fraîcheurs, toujours une nouvelle technique, etc. Et toi, alors, j'aimerais vraiment que tu puisses nous expliquer quel est ton secret, comment tu fais pour transmettre la foi chrétienne et ses valeurs à cette jeune génération qui parfois, elle sort directement du monde. Elle se retrouve à l'église. Comment tu fais? D'accord. J'aime beaucoup ta question parce que cette question elle amène plusieurs confusions. Il y a des personnes qui se disent, en gros, comme on veut attirer les gens du monde, on doit faire comme les gens du monde au point de travestir l'évangile. C'est ça. Homme de Dieu. Là, tu rentres, là, il faut là. Là, vraiment, je sens la réponse que je voulais là. Vas-y, homme de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut gagner les gens du monde en étant le monde. C'est pas possible. Il faut que, en fait, il y a ce qu'on appelle donc la stratégie. La stratégie. Paul dit, avec les juifs, j'étais juif, mais avec les païens, eh bien, j'étais comme quelqu'un qui était sans loi. Tu vois. Et du coup, la première chose que je dirais, moi je suis pasteur d'extension avec mon épouse, on est des pasteurs d'extension et on recopie exactement ce qui se fait à la maison mère, à la maison principale. Et on a vu l'apôtre comment il se comporte, parce que la gestion d'un jeune, c'est pas la gestion de quelqu'un de plus âgé. Clairement. Il y a des différents besoins, il y a des différentes questions et il y a différentes solutions. Et donc, il y a toute une manière de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, à l'église, on ne peut pas avoir un programme rigide tous les dimanches la même chose. Parce que les jeunes, ce sont des personnes qui se lassent très vite. Il faut que, eh bien, il y a de la diversité, à un moment donné du chant, à un moment donné de la danse. C'est-à-dire que, eh bien, les besoins d'une église, comment je peux dire ça? En fait, les personnes qui sont dans l'église peuvent répondre à des besoins liés à la diversité dans l'église. Par exemple, je prends un exemple. Si on a besoin de danse, eh bien, il y a des personnes il y a des jeunes qui aiment danser. Et donc, on doit convertir leurs dons pour la gloire de Dieu dans l'église. Donc, en fait, c'est mettre de la diversité, faire parler les dons et les talents, mettre de la diversité afin que les cultes ne soient pas, que les cultes s'enchaînent
et se ressemblent. L'objectif, c'est que les cultes s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Amen, amen. Voilà. Waouh. C'est vrai avoir cette diversité-là, ça permet vraiment de pouvoir les garder un peu, mais sans perdre notre identité. C'est ça. Waouh, waouh, waouh. Et quelle est la valeur ajoutée, aujourd'hui, si on peut poser cette question, quelle est la valeur ajoutée de MFD de Bruxelles dans le corps du Christ de Belgique, sachant que la Belgique, c'est un terrain difficile. Il dit, l'apôtre Axel Lévy est béni d'être en France. La Belgique, elle est difficile. Et je sais, parce qu'on sait que c'est un terrain où c'est compliqué. On a de plus en plus des incrédules en Belgique. Et voire même dans le corps du Christ. Mais comment et quelle est cette valeur ajoutée? Comment tu fais pour maintenir vraiment être comme Jésus, comme il dit, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. Comment tu fais? Bon. Pour répondre à ta question est assez large. La première chose, c'est que nous, on est une extension. Ça veut dire que en France aussi, c'est aujourd'hui qu'il y a des églises, on voit des jeunes et autres, etc. Mais je sais que mon père, l'apôtre, lorsqu'il a commencé dans l'année 2017, eh bien, il n'y avait pas d'église de jeunes, tu vois. C'est vrai que c'est l'un des précurseurs, faut le dire. Oui, clairement. Clairement, en France, en tout cas, oui. Quand je vois son travail, je me dis, avant, on va dire, voilà, c'est comme aujourd'hui en Belgique. Clairement. Tu vois, avant, les jeunes et les plus anciens, ils avaient des problèmes parce que les jeunes n'étaient pas forcément compris par les anciens. C'est ça. Tu vois. Mais du coup, en voyant en fait la manière dont il s'occupe des brebis, en voyant la manière dont il fait les choses avec les jeunes, nous, on imite. Et ça me fait penser à Jean chapitre 5. Il dit, le fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce que le fils fait, il le fait aussi pareillement. Tu vois. Donc déjà, on imite. Et la deuxième des choses, faut sauver les âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, nous, voilà, durant les mois, on a la rue Neuve. On a la rue Neuve et on gagne les âmes. Parce que nous, la manière dont on a été éduqués dans le ministère, on dit non à l'évangélisation, mais on dit oui à l'évangélisation. Amen. L'évangélisation, c'est quoi? C'est lorsque une personne, elle est déjà dans une église, tu la prends et tu la ramènes dans ton église. Waouh. Amen. Amen. Moi, j'ai pas été éduqué dans ça. On a été éduqué de telle sorte, tu vas dans les rues, tu prêches le vrai évangile, qui est un ultimatum. C'est soit la personne accepte, soit la personne n'accepte pas. Elle se baptise et ensuite, après, il y a l'église locale. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'église locale est un sujet parfois difficile. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, ils veulent grandir en Christ, ils veulent se lever. Mais sans église locale, comment veux-tu te lever? Il y a des personnes qui veulent être des électrons libres, malheureusement. Et donc, du coup, nous, la manière dont on a été éduqués, c'est tu vas dans les rues, tu évangélises, et ensuite, tu fais des disciples, tout simplement. Oui à l'évangélisation, non à l'évangélisation. Waouh. Homme de Dieu, tu viens de dire un mot qui est important. Je pense que c'est le mal de notre génération aussi. Beaucoup d'échanges d'église. J'aimerais que tu puisses insister là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, on a l'impression aussi qu'on a beaucoup de chrétiens qui changent de l'église. Ils deviennent plus incrédules qu'autre chose. D'accord. Alors que ceux qu'on évangélise aujourd'hui, ils gagnent le feu. Qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme conseil, peut-être à ces chrétiens-là, qui pensent que changer l'église, c'est une solution. Que changer l'église, c'est changer d'un environnement, alors que non, Dieu, il est le même. Quel conseil ou peut-être quel vraiment message tu peux donner à ces jeunes-là aujourd'hui? D'accord. Alors, le conseil que je donnerais par rapport à l'église locale, en fait, c'est quelque chose de simple. On ne va pas venir vous condamner ou autre. On choisit son église en priant le Seigneur, en étant convaincu, tout simplement. Amen. Parce que l'église est une terre de bénédiction. C'est-à-dire par l'église, Dieu te donne... En fait, l'église, c'est la sagesse de Dieu pour réguler ta vie. L'église de Dieu, c'est la sagesse de Dieu pour solutionner les problèmes de ta vie. C'est-à-dire à l'église locale, par exemple, on peut donner un enseignement sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, la société est remplie de personnes blessées. Clairement. Donc l'église locale, c'est la méthode de Dieu. Donc, choisis ton église en étant convaincu par Dieu, tout simplement. Amen. Et lorsque tu es dans une église, suis la vision, tout simplement. Choisis ton église en étant convaincu par le Seigneur, tout simplement. Amen. Alors maintenant, j'aimerais que tu parles en tant que berger, en tant que père, en tant que dirigeant, que ça fait maintenant plusieurs mois, quelques années que tu diriges la Belgique.
Ça, c'est des conseils, ce sont des leçons que tu as tirées en toute modestie. D'accord. Elles ne sont pas forcément meilleures pour certains, mais ce sont des leçons que Dieu t'a enseignées. À force de conduire les jeunes, à force de conduire le peuple de Dieu, les hommes et les femmes, tu as constaté. Alors j'aimerais vraiment te le demander, Oui. en toute modestie, en toute sincérité, pendant tout ce temps-là, pendant tout le travail que tu as fait en Belgique, toi et ton épouse, quelles sont les leçons que tu as tirées par rapport à la jeunesse de la Belgique? D'accord. Bon, en toute humilité, mon épouse et moi, depuis qu'on a été envoyés, on n'estime pas qu'on fait un grand travail. Parce que pour nous, il y a 10,5 millions de personnes en Belgique. Et aujourd'hui, ce qu'on a, bien sûr, je rends grâce à Dieu pour cela. Mais au vu des âmes qu'il a, c'est pas encore suffisant. c'est pas encore suffisant. Amen, Et d'ailleurs, amen. une église à elle seule ne peut pas prendre tout un pays. Tout à fait. C'est une histoire d'unité, de rassemblement. Amen. Alors, pour répondre à ta question, John, eh bien, lorsqu'on est arrivé, donc il y a 3 ans avec mon épouse, eh bien, on a constaté donc la dégradation, la dépravation de la jeunesse de la Belgique. Et aujourd'hui, le conseil ultime que je donnerais, c'est que la jeunesse, c'est vrai qu'elle a besoin des mystères. C'est-à-dire, voilà, les rémas qui font mal à la tête, oui, c'est vrai. La jeunesse a besoin de l'onction, la guérison des malades, quoi encore, les paroles de connaissance. C'est ça. Mais ici en Belgique, dans ce pays, John, depuis que je suis là, je dirais avec mon épouse que la jeunesse ici en Belgique, elle a essentiellement besoin d'éducation. Amen. Tout Wow. simplement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous voulez, le travail d'un pasteur, parfois il peut rattraper le travail des parents biologiques qui n'a pas encore été effectué. Amen. Par exemple, Amen. à l'église, il peut y avoir des jeunes qui sont en échec scolaire. Ils ne sont pas en échec scolaire parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont en échec scolaire parce que papa, très tôt, il n'a pas fait son travail, ou maman, ou alors il y a eu beaucoup d'enfants, ou alors il y a des situations, et parfois même, il y a un grand taux, là, le taux de divorce. Quand on prend le taux, on va sur Tout à Wikipédia, fait. il y a un Tout à grand fait. taux de Tout à fait. divorce. Amen. En gros, et les familles sont déchirées, homme de Dieu. Amen. Tu vois, Amen. en fait, c'est vraiment un fardeau. Les familles sont déchirées, les jeunes ne sont pas heureux. Même au niveau des études, quand ils arrivent à partir de 20 ans, 21 ans, beaucoup se cherchent. Et donc, le conseil essentiel que je donnerais, c'est que il faille éduquer les personnes. Et j'aime beaucoup le ministère de Jésus. Tout à l'heure, je m'as posé une question, pourquoi j'aime Jésus? Parce que Jésus descend du ciel, il est Dieu fait homme. Il aurait pu parler des mystères même, jusqu'à nous-mêmes, on allait courir partout. Clairement. Mais Jésus vient et dit, aimez-vous les uns et les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. C'est-à-dire Jésus, il a éduqué. Jésus nous a pas... Il n'est pas parti parler des mystères. Non. Il a commencé d'abord vraiment dans le fondement. C'est ça, les Amen. fondements. Et aujourd'hui, la jeunesse de la Belgique, A besoin. même la Belgique même, elle a besoin de fondements. C'est les fondations. Si les fondations sont mauvaises, le reste, c'est un échec. Amen. C'est la fondation. Amen. La vie du disciple, Amen. la crainte de Dieu, la soumission, Amen. l'intégrité, l'humilité. Amen. Moi, mon épouse et moi, je vous dis, je te dis, John, j'ai été formé à cette école-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. La soumission, l'humilité, l'intégrité, même servir Dieu de manière désintéressée. Tu vois? Et c'est ça, c'est vraiment ces valeurs du royaume. Si on travaille à ça, la Belgique va changer. Amen. D'ailleurs, c'est en train de changer actuellement. Amen, amen, clairement. Waouh. Et c'est vrai que l'éducation, on ne se rend pas compte que l'éducation peut changer le passé d'une personne afin que son avenir devienne meilleur. En fait. Et je pense que C'est on fort, en a réellement besoin dans cette C'est génération. l'éducation. Amen. Parce qu'on peut venir d'une famille où elle a été recomposée autrefois, mais nous, on veille à voir une famille unie et vraiment jusqu'à la mort sépare les parents, etc. Et que les enfants grandissent comme ça. Waouh. Exactement. John, ce que tu dis, en fait, là, j'ai l'impression qu'on parle du fardeau, Amen. le fardeau qui nous anime. C'est le fardeau qui nous anime. Amen. Reconstituer. Même, il est écrit, Jean-Baptiste viendra et sur lui reposera l'esprit d'Élie. Il va réconcilier qui? Les pères et les fils. Amen. Et moi, je crois... En fait, quand on dit le réveil, moi, je crois pas que Dieu nous appelle uniquement au réveil où les gens prient en langue. Amen. Avance. Moi, je crois en un réveil où, eh bien, les familles seront reconstituées. C'est-à-dire les familles sont unies. La mère honore sa fille, la fille aussi honore la mère. Amen. Je crois pas en ce réveil de prier où on te touche, tu tombes au sol. Non. Est-ce que ta vie de péché est tombée? C'est ça.
Amen, amen, homme de Dieu, amen. C'est pour ça, nous, Église MFD, la vision, c'est Luc 6,40. Tout disciple accompli sera comme le maître. L'objectif, c'est pas uniquement de prier. Amen. C'est vraiment de ressembler à Christ. Amen. Voilà, John. Amen. En quelques mots. Homme de Dieu, là, je peux... L'onction qui est dans cette émission, je sens que c'est une onction vraiment de rééducation et remettre les bases. Je te donne une situation et tu vas t'adresser vraiment à cette personne-là de manière particulière et aussi en ce moment-là vraiment prier. Parce que on croit que la main de notre Dieu n'a pas de limite. Amen. À travers cette caméra, Amen. on peut être comme l'officier sans télé qui a dit Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. À travers cette caméra, je crois fermement que le Seigneur, à travers ta voix, va libérer une onction pour une famille. Aujourd'hui, et je le vois, je sens, je bénis Dieu parce que c'est que tu as dit, j'ai vraiment vu même des jeunes aujourd'hui que j'encadre dans mon église qui vivent ça. C'est des personnes qui ont grandi juste avec figure maternelle. Et qu'aujourd'hui, ils grandissent avec une haine envers le visage. Exactement. Le visage paternel. Exactement. C'est-à-dire que cette personne-là, elle peut être une fille, mais elle a déjà une mauvaise image de l'homme. Et voire même, elle peut même accumuler, des rencontres, de relations amoureuses en relations amoureuses, mais toujours avec cette image d'un père qui les a abandonnés. Alors j'aimerais que tu puisses parler à cette fille-là, qui est peut-être en train de traverser des garçons en garçon en cherchant quelque chose, en pensant qu'elle va l'obtenir, alors que cette chose-là, elle nourrit seulement son mal-être et ça détruit même son avenir. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là en le regardant droit devant la caméra et libérer une parole de connaissance, prier pour cette personne-là pour que sa vie change? J'aimerais te dire, dans le cœur de l'homme, il y a un vide que seul l'amour de Dieu peut combler. Amen. Les rapports sexuels ne peuvent pas combler le cœur. Amen. Aucune chose sur terre ne peut combler le cœur. Amen. Ça veut dire que j'aimerais que tu puisses venir à Jésus-Christ parce que le Seigneur, il a la capacité de réparer ton cœur. Ton cœur est blessé à cause de ton passé, mais j'aimerais dire que ta vraie vie, elle est en Christ. Amen. Et je prie pour toi. Je prie pour toi, si tu te sentais seul, si tu sens que là, tu es au bord du suicide, tu es au bord de la tristesse, tu es au bord de la dépression, si à cause d'une famille déchirée, ta vie a été déchirée, je prie le Seigneur afin qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vienne réparer, vienne restaurer, vienne guérir, vienne délivrer tout ton cœur, tout ton être. Et je prie également afin que la présence de Dieu, le magnifique Saint-Esprit vienne ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Dans le nom de Jésus, reçois la consolation et la paix et l'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Que cette parole puisse prendre vraiment la vie dans ton cœur. Amen. Aujourd'hui, on n'est pas seulement venu pour parler, mais on est venu pour sauver les âmes. Amen. Aussi. Amen. On croit fermement qu'à travers ça, surtout qu'on est dans une génération où beaucoup de gens n'ont pas d'église, sont en train de suivre des vidéos pour pouvoir se consoler, que cette vidéo change ta vie. Amen. Et que tu retrouves cette maison avec ça devienne aussi ta maison au nom de Jésus. Waouh. Homme de Dieu. L'une des dernières questions que j'avais réservées, c'est... J'aimerais que tu puisses parler, peut-être sous forme de témoignage personnel. Aujourd'hui, quand tu vois... Parce que j'admire beaucoup ton envie de servir Dieu. Voilà. Tu es vrai. On le voit, on l'entend. Vous savez, bien aimé, avant de commencer les émissions, je me mets en off avec mes invités. Je parle. Il y a des personnes où tu sens que voilà, non, c'est pas un langage que je vis avec, non, c'est vraiment ma vie. Et l'homme de Dieu aujourd'hui, Ange Cantek à côté de moi, je le témoigne et c'est vraiment sa vie. Tu vois, quand il parle avec amour, car l'amour qu'il est en train d'exprimer de Jésus-Christ, il le vit réellement. Et aujourd'hui, il le transmet à une multitude des hommes et des femmes qui sont dans cette merveilleuse église qu'il est en train de conduire. Alors, je dirais peut-être en ce mot, quelle est ta plus grande joie? Ou quelle est ta plus grande réussite? Pendant ces 3 ans que tu es en train de servir, surtout avec ta femme, vous êtes en train de conduire les jeunes, lorsque tu t'assois, tu regardes, tu constates,
tu dis ça, c'est vraiment l'empreinte que l'apôtre Axel Lévy a déposée en moi et aujourd'hui j'arrive à le transmettre aux personnes que je suis en train d'encadrer. Quelles seraient ces choses? C'est vraiment une merveilleuse question, homme de Dieu. Moi, pour mon épouse et moi, notre joie, il n'y a pas de joie descriptible lorsque je vois une personne qui décide de donner sa vie à Jésus, mais pas que. Cette personne donne sa vie à Jésus, mais durant sa vie, elle persévère pour celui qu'elle n'a pas encore vu. Car Jésus a dit, heureux ceux qui croient en moi, mais qui ne m'ont pas encore vu. Amen. Et ma plus grande joie, c'est lorsque je vois des personnes littéralement abandonner leur ancienne vie, au point où parfois même, elles sont persécutées. J'ai vu des musulmans donner leur vie à Jésus-Christ à l'église. J'ai vu ça. Wow. J'ai vu des personnes changer leur vie de péché et venir en Christ. Oui, elles ne sont pas parfaites, mais notre plus grande joie, c'est lorsqu'on remplit le royaume et surtout quand ces personnes commencent à devenir des disciples, c'est-à-dire une personne qui était instable émotionnellement, même financièrement, tu vois, un jeune qui travaille, un jeune qui marche avec Dieu, un jeune qui essaye de se sanctifier. Tu dis, c'est la passion que nous avons, c'est voir des transformations des vies. C'est pas forcément... Quand j'ai rencontré l'apôtre, il m'a rarement parlé de faire une grande église. Voire même, je crois qu'il m'a jamais dit ça. Si mes souvenirs sont bons. Mais notre plus grande joie, c'est faire des disciples, multiplier, engendrer des personnes qui marchent avec Dieu. C'est ça notre plus grande joie, homme de Dieu. Waouh, Voilà, John. waouh. C'est tellement vrai, c'est tellement sincère, et c'est ça le but. Ouais. J'aime beaucoup quand tu m'attelles, c'est pas de faire des grandes églises. Non. Ça c'est pas le premièrement. Exactement. C'est pas le premièrement. Exactement. Et surtout communiquer cette joie vraiment à transmettre au peuple de Dieu, etc. et tout, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, s'il y a un message, peut-être nous sommes en train de chuter vers la fin, tu es un grand évangéliste et tu es un grand gagneur d'âme. Et je le crois fermement. Peut-être toi-même tu ne le diras pas, mais moi je le dis. Parce que le travail que tu fais, des mois et des mois, tu sais, aujourd'hui, en toute modestie, beaucoup, le nombre des âmes que tu conduis aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui peuvent s'asseoir et dire, je n'évangélise plus, je reste. Mais toi, Dieu te pousse toujours à aller dehors. Et tu es en train de conduire le peuple, même les personnes qui sont avec toi, toujours à aller dehors. Quel est peut-être ce message? Peut-être aujourd'hui aussi, une personne nous suit, qui peut-être par la même occasion, tu peux aussi l'évangéliser, tu peux aussi apporter cette pierre, encore cette sémence dans son cœur, afin que ça puisse encore apporter la vie et que cette personne puisse abandonner et revenir pour terminer. Quel est ce message que tu pourras dire aujourd'hui? Ce que j'aimerais te dire, c'est que seul Jésus-Christ a été crucifié pour tes péchés. Amen. Il est mort et ressuscité. Amen. Et ça fait que, voilà, mon gars, donne ta vie à Jésus. Parce que Jésus, c'est notre vie, c'est la véritable vie. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de Christ. Et donc ce que je te dirais, donne ta vie à Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit, il reviendra bientôt. Ça veut dire quoi? Celui qui croit au Fils, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas au Fils, malheureusement, il ne pourra pas être sauvé. Amen. Alors, au travers de cette vidéo, donne ta vie à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, merci à toi en tout cas. C'est un plaisir. C'est vraiment fut un grand, grand plaisir. Un plaisir. Je pense que on va laisser un peu l'hiver, le printemps terminer. Pendant l'été, on va vraiment t'inviter avec ta femme. Okay. Comme ça, on va vous recevoir encore avec à deux. Plaisir. Avec et plaisir. Toujours, surtout, t'es une bénédiction. Vous allez peut-être nous expliquer comment servir à Dieu dans le ministère. C'est qui n'est pas toujours facile. C'est qui n'est pas toujours facile. Non seulement être marié, mais aussi être ministre de Dieu dans le même ministère. Comment combiner les deux? Comment faire la part des choses? En ce moment-là, ce n'est plus ta femme, mais tu parles à celle que Dieu a mis comme ministre à côté de toi. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Pas toujours de juxtaposer les deux. Mais c'est une très bonne question.
très bonne question. Amen. Très bonne question. En tout cas, je sais que notre maman, elle nous entend. Et je sais qu'elle a déjà accepté dans son cœur. Oui, c'est sûr. Elle viendra aussi témoigner pour Oui, dire oui, aussi oui, comment être. Dans ce moment-là, d'être... Comment faire la différence que en ce moment-là, c'est plus mon mari qui parle, mais c'est le ministre de Dieu qui est devant moi, qui est en train de parler en toute autorité et que je dois obéir. Soyez soumise. On va essayer de parler de ça. En tout Ok. cas, est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte avec plaisir. Très... Avec plaisir. Donc là, le rendez-vous, il est bloqué là. Oui, avec plaisir. Ah, avec ça va, plaisir, ça va. Avec plaisir. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci. Merci à toi. Et Dieu. je sais qu'on va aider aussi, peut-être à travers ça, apporter vraiment des conseils Oui. qui va permettre aussi d'autres jeunes, d'autres hommes de Dieu qui sont en train d'arriver, Oui, que oui. Dieu les a bénis aussi de servir à Oui, Dieu. oui. Comment faire? Oui. Ça peut être aussi une grâce. Et c'est ma prière qui est une multiplication. Parce que Bruxelles, ou alors toute la Belgique, il y a 10,5 millions. Donc c'est ma prière que on envahisse cette nation, quel que soit le nom de l'église. Amen. On envahisse le nom de la Belgique et que Dieu soit glorifié dans cette nation. C'est l'objectif. Amen. Et voilà. En tout cas, ça va être vraiment notre mission. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci à toi. Et toi qui nous suis, que Dieu te bénisse. À très très vite. Soyez bénis.